Alors, on va tout de suite aller au monastère. Oui, moi je avec voudrais Guillaume. nourrir l'esprit avant de nourrir nos estomacs qui en auront besoin aussi. Parce qu'à Besançon, le patrimoine n'est pas figé, il se réinvente. Alors la preuve, avec ce monastère du 19e siècle, en plein cœur de la ville, eh bien il a été racheté par un couple de Bisontins, Véronique et Philippe, qui en ont fait un nouveau lieu. Mais toujours un lieu très pieux, puisque entendez par là qu'on y trouve encore un bon nombre de lits, puisque c'est devenu un hôtel. Le patrimoine architectural de Besançon n'est pas figé dans le temps. La ville et ses habitants savent le conserver et même le réinventer, à l'image de cet ancien monastère du 19e siècle, devenu un hôtel. Véronique et Philippe en sont aujourd'hui les propriétaires. Écoute, on a déjà des personnes qui étaient là hier soir, donc qui recouchent. Le couple découvre ce monastère en 2007, alors que 9 religieuses y résident encore. Le coup de foudre est immédiat. Lorsque nous avons visité le monastère pour la première fois, nous avons été surpris par les volumes intérieurs qui étaient considérables. Ce qui nous a séduit surtout au départ, c'était en plus des volumes existants, c'était l'existence de ce parc à l'arrière du bâtiment qu'on n'imagine pas lorsqu'on passe dans la rue. Pour transformer ce site religieux en hôtel, il leur faudra de longues années de travaux. La difficulté, c'était la surface. Près de 1400 mètres carrés de bâtisse et une chapelle de 20 mètres de long et de 12 mètres de haut qui ne pouvait pas rester dans son état initial. Il a fallu réfléchir pendant très longtemps pour trouver les bonnes solutions qui ont abouti à la création de cet escalier qui dessert un étage intermédiaire qui a été entièrement construit de manière à gagner une surface supplémentaire au premier étage et avoir des volumes plus habitables dans la partie de l'ancienne chapelle. Coût des travaux, plus d'1 million d'euros. La chapelle est aujourd'hui le hall d'accueil et dispose d'une partie salon. Et pour créer les 24 chambres de l'hôtel, notre couple a dû regrouper par 4 les cellules très exiguës des religieuses, devenues aujourd'hui plus chic que catholiques. Alors voilà, ça c'est très représentatif des différentes chambres qu'on appelait cellules quand on a acheté cette grande bâtisse. D'ailleurs, on le voit très bien au niveau du sol encore. On peut délimiter à ce niveau-là. On devine qu'il y avait une cloison ici. Voilà le résultat de ces longs travaux. Il règne toujours ici une atmosphère particulière, une ambiance sereine. C'est ce que Véronique et Philippe ont voulu absolument préserver. On a senti une certaine sérénité dès la porte franchie. Il y avait une lumière aussi qui était assez exceptionnelle. Tout de suite, je me suis sentie bien dans cet univers. J'adore les vieilles pierres, j'adore les vieux bâtiments. Pour moi, il était hors de question d'investir dans quelque chose qui soit neuf. Et là, j'étais vraiment à l'aise parce qu'il y avait beaucoup à faire, aussi bien au niveau de la conception que dans le détail pour la décoration de l'hôtel. À Besançon, d'autres lieux, comme cet ancien conservatoire ou ce centre hospitalier, attendent de trouver de nouveaux acquéreurs qui auront cette volonté de faire revivre ces vieilles pierres sans les dénaturer. La ville n'a décidément pas fini d'offrir une seconde vie à ce patrimoine bâti exceptionnel. Alors c'est carrément spectaculaire cette transformation et quelle énergie, quelle créativité de la part de Véronique et de son mari. Et je suis très content aujourd'hui de recevoir Véronique qui est avec nous. Venez Véronique. Bonjour Véronique. Et de vous remettre au nom de toute l'équipe. Véronique, prenez-le, ce sourire de France 2016 et montrez-le à la caméra. Véronique, c'est une sacrée énergie. Transformer ce monastère en hôtel de charme. Vous avez le droit, vous n'avez pas eu le droit de l'appeler le monastère, cet hôtel, pourquoi ? Non, parce que en fait, quand on a acheté aux sœurs, dans l'acte de vente, on ne pouvait pas utiliser ce monastère, enfin ce terme monastère. Et donc c'est devenu le Sauvage, c'est magnifique. Et on vous remercie d'être venu, on est très heureux de vous offrir ce sourire de France pour vous, pour tout ce travail. Merci Véronique. Jean-Louis Clade, qui est notre historien spécialiste évidemment du département du Doubs, notamment. Alors ici on réhabilite, hein. On a vu qu'il y avait un zoo dans la citadelle, on fait des hôtels dans les monastères. Vous êtes sensible à cette réutilisation du patrimoine, à cette réhabilitation ? Oui, et il est normal qu'on le réutilise. Normalement, quand on construit, et surtout les constructions de cette époque, elles sont faites pour durer Ouais, surtout quand c'est du Vauban. l'éternité, surtout quand c'est du Vauban. Puis dans cette belle pierre de Chailly, tout de même, quel cadre, Ouais. quel charme.
Quand on compare aux établissements modernes, aux hôtels modernes, il y a tout de même une âme qui y circule encore. Je suis sûr qu'il y a encore le fantôme des Clarisses qui s'y promène, cet hôtel. Le fantôme des Clarisses, la nuit comme ça. Elles se sont réinstallées, hein, ces Clarisses qui étaient là avant. Où sont-elles allées? On Elles les a pas sont mises à dehors, quand même. Ronchamp, c'est un autre lieu de Haute-Saône, et elles sont à 2 pas de la chapelle qu'avait construite Le Corbusier en 1950. Il y a un nouveau monastère qui leur a été construit par un architecte international qui est Renzo Piano. Elles sont plutôt bien logées, elles sont pas à plaindre, ces Clarisses. Magnifique, magnifique monument, effectivement. Il y a quelques tués là-haut, quelques fermes dans le pays des tués là. On transformerait bien en chambre d'hôte, hein, mais il faut pas dormir dans la cheminée, sinon on sent la fumée le matin. Ah oui, tout à fait. Alors, on est